Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Romain Simard, je suis expert en l'aide aux victimes des pervers narcissiques et dans cette vidéo, je vais vous répondre à une question qu'on me pose tout le temps. Comment arrêter de penser au PN? Vous avez cette pensée obsessionnelle que vous n'arrêtez pas de penser à lui. Vous vous levez le matin, vous pensez à lui, le midi, vous pensez à lui, au travail, vous pensez à lui, le soir, la nuit, etc. Et en fait, c'est très simple. L'idée, le concept, c'est de délocaliser la pensée, c'est-à-dire de faire d'autres choses de votre vie, de remplir votre vie d'actions qui vous plaisent, ok? Il faut que vous réfléchissiez à quels sont vraiment vos désirs. C'est un problème que beaucoup de victimes de pervers narcissiques ont et je m'en suis rendu compte en les coachant et en les accompagnant, c'est qu'elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Elles ne se sont jamais vraiment posé cette question parce que depuis le début de leur enfance, on leur a toujours dit fais ci, fais ça, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Et elles n'ont jamais pu laisser émerger la partie réelle d'elles-mêmes, la partie authentique, la partie vraie. Leur enfant intérieur, on peut appeler ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes, malheureusement, elles n'ont pas construit leur vie autour de leurs désirs profonds. Elles ont construit toute leur vie autour de ce que les autres attendent d'elles. Okay? Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez au final avec un pervers narcissique qui essaie de diriger toute votre vie. Le pervers narcissique n'est pas là pour rien. Il vous montre que tout ce que vous avez fait jusqu'ici, c'était pour les autres. Parce que vous vous sacrifiez pour lui. Vous vous êtes sacrifié pour le pervers narcissique. Vous avez voulu vivre uniquement pour lui, pour ce qu'il pensait de vous, pour ce qu'il allait vous réaliser. Vous pensiez que c'était de l'extérieur, que c'était à partir des autres personnes que vous alliez trouver la vérité. Mais en réalité, cette vérité, elle est en vous et uniquement en vous. Et là, vous vous dites, merde, si la vérité est en moi, j'ai un petit problème parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a en moi en fait. Et c'est ce chemin-là que vous devez faire et dans lequel vous devez vous lancer. Vous devez découvrir ce qu'il y a en vous parce que sinon, vous n'allez jamais y arriver. Vous n'allez jamais y arriver. Vous devez trouver qui est la personne que vous êtes. C'est-à-dire que vous devez retourner dans le temps, là où vous vous êtes abandonné, probablement dans votre enfance, trouver cet enfant qui est à l'intérieur de vous, lui parler, le rassurer, vous pardonner, faire tout ce chemin intérieur et revenir à l'instant présent, là, maintenant, tout de suite. Parce que la vie que vous vivez aujourd'hui, toutes vos pensées, elles doivent être dirigées dans ce que vous faites. Moi, si je suis en train de faire cette vidéo, je ne suis même pas en train de penser à ce que je fais en fait. J'ai aucune pensée, je dis simplement, je peux dire badadi, badada, bidule, truc, une grosse maison, etc. Et j'y pense pas en fait. Et j'y pense pas, tout simplement parce que j'ai déjà pensé à tout ce que je devais penser. J'ai des moments dans la vie où je pense, je réfléchis à ce que je dois faire, et des moments où j'exécute. Ok? Et là, j'exécute. Et qu'est-ce que c'est les exécutions? Ce sont des actions. Et qu'est-ce qu'on voit par rapport à vous? C'est que vos actions, elles sont bloquées. Vous n'arrivez pas à aller à la suite. Vous avez envie de rien faire. Vous avez envie de rester dans votre lit toute la journée et de penser au pervers narcissique. Et c'est ça le problème. Et c'est ça que je vous dis que vous devez faire. Retourner dans le passé, reprendre cette personne qui est à l'intérieur de vous, lui donner la main, la ramener dans l'instant présent, dégager les personnes toxiques, vous faire une place pour vous-même dans votre vie. Parce que je le vois aussi chez les personnes que je coach, elles ont donné tout leur temps et leur énergie aux autres, à leurs enfants, à leurs parents, à leurs amis, à leurs collègues, aux pervers narcissiques. Et il ne reste rien pour elles. Il ne vous reste même pas ça. Il ne vous reste même pas une mini miette pour vous. Et moi, j'ai fait l'inverse en fait. J'avais aussi ce problème dans ma vie, c'est que je donnais tout aux autres. Je donnais tout pour mon boulot, je donnais tout pour mes copains, je donnais tout pour ma copine, etc. Et j'ai appris à devenir un peu plus égoïste. Ça ne veut pas dire que je suis un énorme égoïste. Regardez cette vidéo que je suis en train de vous faire. C'est pour vous. Moi, ça va pas. Moi, je ne vais pas vraiment regarder la vidéo après. Je suis en train de la faire là. Je ne fais pas des vidéos pour moi-même pour les regarder après. Je les fais pour que vous appreniez des choses. Et que c'est comme ça, en créant des moments égoïstes et des moments altruistes dans ma vie, que j'ai pu rentrer dans un bon cercle. On ne veut pas être 100% égoïste ni 100% altruiste. On veut juste trouver un bon équilibre, ok? Tout comme dans la vie, on aime bien avoir un peu de sucre, mais il ne faut pas en bouffer trop. On aime bien avoir un peu de sel, mais il ne faut pas en bouffer trop. On ne veut pas que notre maison soit à moins 100 degrés et on ne veut pas que la température de notre maison soit à 100 degrés non plus. On veut toujours une espèce d'équilibre, ok? Donc regardez la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, les pensées obsessionnelles envers le pervers narcissique, c'est trop. Ok? On ne veut pas se retrouver dans un état où on pense absolument que à nous toute la journée et on s'en fout complètement des autres. Genre on se gare au milieu de la route, ou on passe devant les gens devant la file d'attente pour faire vos courses, ou bien je sais pas, on va chez les gens et on se sert dans la frigo, etc. Mais on veut un juste milieu. Ok? Donc délocalisez la pensée. Prenez un papier, un crayon si vous voulez faire cet exercice et réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Notez ce que vous voulez. Notez comment est-ce que votre vie idéale sera.
Vous aurez peut-être, je sais pas, un chien. Vous habiterez peut-être à la montagne. Votre métier sera peut-être je ne sais pas, d'être une personne qui est à l'écoute des gens. Peut-être que vous aurez un conjoint qui est gentil avec vous. Je ne sais pas, notez ce que vous voulez. Ou si vous voulez ouvrir un orphelinat, ou si vous voulez tondre le gazon, ou si vous voulez, je ne sais pas, avoir des chats, on s'en fout. Notez simplement ce que vous désirez et c'est ça votre vie en fait. Et si vous avez du mal à y aller, si vous vous dites wow, ouais, ça me tente pas trop Romain de penser à ma propre vie, je préfère me penser aux autres, et bien vous êtes exactement comme ma maman. Ma maman elle est exactement comme ça, elle fait que de penser aux autres, elle fait que de donner aux autres et il lui reste des moments un petit peu pour elle, mais c'est une habitude qui est difficile à défaire. Et je sais que de temps en temps ça lui fait plaisir d'être comme ça et je sais que de temps en temps ça la fait chier. Ok? Mais je ne suis pas là pour juger les autres. Je suis là juste pour vous dire que si vous avez des problèmes, il est bien de vous en occuper. Okay, et ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit simplement de faire une bonne recette dans votre vie et de mettre les choses dans le bon ordre et ça devrait y aller. Mais si vous voulez donner, donnez parce que vous avez vraiment envie. Donnez pas parce que vous vous sentez obligé de vous sacrifier pour les autres. Vous voyez un petit peu la nuance? Donnez parce que vous voulez vraiment donner, mais si vous voulez donner de la bonne manière, sachez que quand vous donnez, vous devriez aussi être capable de dire non très facilement. Si ça crée en vous une douleur de dire non aux autres, de les aider, ça veut dire que vous avez tendance trop à vous sacrifier et ça, vous allez passer à côté d'une partie de votre vie. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous ne donnez pas assez aux bonnes personnes et trop aux mauvaises personnes. Ok? C'est un peu le titre de cette vidéo. Pourquoi est-ce que vous pensez trop aux pervers narcissiques? Parce que peut-être que vous donnez trop aux mauvaises personnes et pas assez à vous. Ok? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un maximum de pouces bleus. Vous pouvez laisser des commentaires si vous en avez. Et puis, on va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo. Si vous voulez obtenir des conseils gratuits contre les pervers narcissiques, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description et vous inscrire à ma liste. Ciao!